Nous avons besoin de l'œuvre de Dieu dans nos vies, de victoire dans nos vies et de sainteté. Sans nul doute, nous avons besoin de puissance et de force dans nos vies, d'être émancipés et délivrés. Cependant, le cœur du problème ne réside pas dans cela. Dieu attend en premier lieu que nous considérions la vision pour savoir ce qu'est le dessein de son œuvre et ensuite, il travaillera en nous pour parvenir à son dessein. L'intention de Dieu n'est pas seulement de nous accorder une victoire personnelle ou une sainteté personnelle, car son objectif n'est pas aussi restreint. Il désire nous faire voir que d'éternité en éternité, il réalise son œuvre et que toutes ses rachetés ont une part dans son plan. Il œuvre en nous par la puissance de sa force afin que nous accomplissions son plan éternel. Nous devons saisir ce principe important. L'œuvre subjective doit avoir pour fondement une vision objective. Cette puissance subjective procède d'une vision objective. En premier lieu, la vision, ensuite la puissance. D'abord, ce qui est objectif. Après vient le subjectif. Si une personne n'a pas de vision, elle ne doit pas escompter que Dieu travaille en elle. Supposons par exemple qu'un père envoie son fils pour qu'il lui achète quelque chose. Il doit donner à ce fils de l'argent. L'intention du père, ce n'est pas que son fils ait quelques billets dans sa poche, mais que son fils aille lui acheter quelque chose. De la même manière, Dieu nous accorde la puissance, non pas pour notre propre satisfaction, mais pour atteindre son but. Nous devons résoudre cette question consciemment, consciencieusement devant Dieu. Peut-être que certains auront le sentiment que c'est un trop grand problème. Assurément, il est très grand. C'est une chose qui a une incidence sur notre avenir spirituel. Beaucoup n'expérimentent pas l'œuvre subjective. La vision objective doit être initiale. L'expérimentation de l'œuvre est subséquente. En premier vient la connaissance de l'appel de Dieu et la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, et ensuite vient la connaissance de l'infinie grandeur de sa puissance envers nous. Par conséquent, nous devons réellement demander à Dieu sa miséricorde afin de pouvoir comprendre qu'il ne suffit pas d'être serviteur dans sa maison pour accomplir un petit service, mais que nous devons être ses amis pour comprendre sa pensée. Nous devons voir, nous devons connaître, nous devons voir la vision de sorte que nos cœurs soient captivés par cette vision. Car alors seulement, nous réaliserons que l'œuvre de Dieu, c'est notre œuvre. Lorsque nous aurons reçu la vision, nous connaîtrons aussi l'œuvre de Christ en nous. À moins de connaître la puissance de Dieu en nous, nous sommes sans utilité pour Dieu. La vision nous fait voir le plan de Dieu, tandis que sa puissance nous permet de réaliser ce plan. Cette vision nous donne la compréhension du plan de Dieu, mais la puissance nous aide pour la mise en œuvre de son plan. Ainsi donc, l'apôtre nous montre que nous devons connaître l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, tout autant que l'espérance de son appel et la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Nous avons besoin non seulement de connaître Dieu, son plan et son dessein, mais aussi de connaître la grandeur de sa puissance.